Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. La lumière de ma volonté est interminable, infinie. On n'en voit pas les limites, ni où elle commence, ni où elle finit. À l'opposé, mon humanité a ses confins, ses limites. Parce que mon humanité est plus petite que mon éternelle volonté, je suis enveloppé, caché en elle. Mais lorsque je suis avec toi, je laisse ma volonté agir et je me réjouis de son œuvre divine ta petite âme. Je prépare un nouveau cours d'apprentissage. Je te ferai connaître, toujours davantage, les merveilles de ma suprême volonté. Chaque fois que tu nages en elle, sois certaine de ma présence. Mieux encore, je fais ce que tu fais. Je me cache pour lui laisser faire des choses plus importantes. Et je me réjouis de ses fruits. Tu dois aussi savoir, ma fille, que la vraie lumière est inséparable. Regarde, le soleil de l'atmosphère a aussi cette prérogative. Il possède l'unité de la lumière. Il est si compact dans sa sphère qu'il ne perd pas un seul atome et il remplit toute la terre de lumière. Cette lumière ne se divise jamais. Elle est tellement compacte en elle-même, unie, inséparable. Elle ne perd jamais rien de sa lumière solaire. En une unité le soleil répand ses rayons, chasse les ténèbres partout sur la terre. En une unité, le soleil retire sa lumière et ne laisse même pas une trace de ses atomes. Si la lumière du soleil était divisible, sa lumière aurait diminué depuis longtemps et elle n'aurait plus la force d'éclairer toute la terre. On pourrait ainsi dire, lumière divisée, terre désolée. Le soleil peut crier victoire parce qu'elle possède toute sa force et tous ses effets dans l'unité de sa lumière. La terre reçoit autant de merveilleux et innombrables effets et peut appeler le soleil la vie de la terre. Cela est dû à l'unité de sa lumière. Depuis des siècles, celle-ci n'a perdu aucun atome que Dieu lui a confié. Il est toujours triomphant, majestueux et fixe. Il adore continuellement et célèbre dans sa lumière le triomphe et la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. Ma fille, le soleil est le symbole de mon éternelle volonté. Ce symbole possède l'unité de la lumière. Ma volonté la possède encore davantage. Celle-ci n'est pas un symbole mais la lumière réelle. Le soleil peut être défini comme l'éclosion de la lumière inaccessible de ma volonté. Tu as vu son immensité. Il n'existe pas un globe de lumière tel le soleil, cette immense étendue où l'œil humain ne peut entrevoir ni le commencement ni la fin. Pourtant, toute cette lumière infinie n'est qu'un seul acte de éternelle volonté. Le fait que cette lumière incréée soit si compacte, la rend inséparable, indivisible. Donc, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle dans laquelle sont fondés le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres. Ce triomphe de l'unité de la suprême volonté a le centre de son siège, de son trône au sein de la sainte volonté. Depuis ce centre divin partent ces rayons resplendissants. Ils investissent toute la patrie céleste. Tous les saints et les anges sont investis de l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous les innombrables effets. Ils se les approprient. Ainsi il leur confère une seule unité avec la suprême unité de ma volonté.
Ces rayons se donnent à la création. Ils forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Regarde, l'unité de cette lumière de ma volonté assise au centre des trois divines personnes est déjà ancrée en toi. De ce fait, une chose est la lumière et l'acte. Une autre est ma volonté. À l'instant où tu fais tes actes en elle, ils sont déjà incorporés à cet acte unique du centre. Et la divinité est déjà en toi faisant ce que tu fais. La Mère céleste, les anges, les saints, la création entière répète ton acte. Tous enchures ressentent les effets de la suprême volonté. Regarde, écoute. Le prodige jamais vu de cet acte unique qui remplit le ciel et la terre, et la Trinité même, qui s'unit à la créature, se piace en tant qu'acte unique de la créature. Au même moment je vis la lumière éternelle fixée en moi et j'y entendis le cœur de tout le ciel et de toute la création dans son langage muet. Mais comment tout décrire ce que je compris de l'unité de la lumière de la suprême volonté? Jésus ajouta, J. Ma fille, pour que chaque acte soit bon et saint, il faut que son origine vienne de Dieu. Il faut que l'âme qui vit dans ma volonté, vit dans l'unité de cette lumière. Il faut que son adoration, son amour, son élan et tout ce qu'elle peut faire, commence dans la réunité divine. Elle doit recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Ainsi, son adoration, son amour, son élan, est la même adoration que les trois divines personnes ont entre elles. Le même amour mutuel régnant entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son élan est cet élan éternel qui ne cesse jamais de donner de l'élan à tous. L'unité de cette lumière met tout en commun. Ce que Dieu fait est fait par l'âme. Ce que l'âme fait est fait par Dieu. Dieu le fait par sa propre vertu. L'âme le fait grâce à l'unité de la lumière qui l'entoure. Cela signifie que le prodige de vivre dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. Toutes les autres œuvres, bien que bonnes et saintes, sont éclipsées, s'évanouissent face aux actes faits dans l'unité de cette lumière. Elle imagine le soleil qui, dans l'unité de sa lumière, répand ses rayons qui envahissent toute la terre et que les créatures mettent en face de l'éblouissante lumière du soleil toutes les lumières de la terre, lumière électrique, lumière privée, pour autant qu'elles puissent en mettre. Leur lumière paraîtrait mesquine vis-à-vis du soleil, comme inexistante. Personne ne se servirait de ces lumières pour éclairer ses pas, ses mains pour travailler, ses yeux pour voir. Tout se servirait du soleil. Toutes ces lumières restant oisives, ne rapporteraient rien à personne. C'est pareil pour toutes les autres œuvres. Et s'ils ne sont pas réalisés dans l'unité de la lumière de ma volonté, elles sont comme les petites lumières devant le grand soleil. On ne les remarque presque pas. Mais ces lumières qui devant le soleil ne servent pas, ni ne sont visibles, ni bénéfiques, dès que le soleil a disparu, acquièrent leur petite valeur. Elles apportent un peu de bien-être. Elles sont la lumière dans les ténèbres de la nuit, et elles servent au travail de l'homme. Mais elles ne seront jamais le soleil, ni pourront apporter les mêmes bénéfices que le soleil. La finalité de la création était pourtant de garder tous dans l'unité.
Toutes les choses étaient sorties du sein de l'unité de la lumière du Fiat suprême. La créature fut la seule à ne pas vouloir atteindre ce but. Elle est sortie de cette unité. Elle se réduisait à mendier les effets de cette lumière. C'est presque comme la terre mendiait auprès du soleil, la végétation et le développement de la semence cachée dans son sein. Quel chagrin, ma fille, étant roi, de se retrouver tel un mendiant, demandant elle à Cisne qui aurait des accents graves être à son service. Jésus tout affligé et dolent se tut. Et moi, je compris toute la souffrance qui le transperçait, la sentant pénétrer en moi jusqu'au plus profond des fibres les plus intimes de mon âme. Voulant à tout prix soulager Jésus, je revins à mes actes habituels dans l'unité de sa volonté. Je savais avec quelle facilité il pouvait passer de la souffrance à la joie à chaque fois que ma petitesse plonge dans la lumière inaccessible de sa volonté. Ainsi Jésus, aimant avec moi, l'amour cicatrisa sa blessure et il put continuer ses paroles. Ma fille, je te grandis dans ma volonté. Ne m'inflige jamais la douleur si lancinante de te voir sortir de l'unité de la lumière du Fiat suprême. Promets-moi, jure-moi d'être toujours la nouvelle-née de ma volonté. Moi, mon amour, console-toi. Je te le promets, je le jure. Et toi tu dois me promettre de me tenir toujours dans tes bras, plongé dans ta volonté, ne m'abandonnant jamais si tu veux que je sois pour toujours la petite fille de ta volonté. Je tremble et doute de moi-même d'autant plus que, plus tu parles de cette suprême volonté, plus je me sens mauvaise parce que la nullité de mon néant se fait ressentir davantage. Alors, soupirant, Jésus ajouta, « Ma fille, le fait que tu ressentes un peu plus ton néant ne s'oppose pas à la vie dans ma volonté. Bien au contraire, c'est ton devoir. Toutes mes œuvres se sont formées sur le néant. Le tout peut donc faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison et si on lui demandait « Quels sont tes bénéfices, tes effets, combien de lumière et chaleur contiens-tu » il répondrait « Moi je ne fais rien. Je sais seulement que la lumière que Dieu m'a donnée est investie de la suprême volonté. Je fais ce il veut, m'étendant où elle veut et produisant les effets il veut. Cela faisant, je ne suis rien, la volonté divine en moi faisant tout. Pour toutes mes autres œuvres, toute leur gloire est de rester dans le néant pour donner à ma volonté toute la place pour puisse agir. L'homme seul voulut se passer de la volonté de son Créateur, voulut faire opérer son néant, se croyant bon à quelque chose. Le tout, se sentant négligé par le néant, sortit de l'homme, qui se retrouva, de supérieur à tous, en dessous de tous. Fais donc en sorte que ton néant soit toujours sous la coupe de ma volonté si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et rappelle à une nouvelle vie le but de la création. La lumière de la divine volonté m'enveloppe sans cesse. Ma petite intelligence, dans la mer immense de cette lumière, prend, dès qu'elle peut, quelques gouttes de lumière et quelques petites flammes des innombrables vérités, connaissances et bonheurs contenus dans cette mer interminable de éternelle volonté. Mais, souvent,
Je n'arrive pas à mettre sur le papier les mots adaptés à ce peu de lumière. Je dis peu par rapport à la quantité que je laisse. Car ma petite et pauvre intelligence prend ce qui suffit à la remplir. Le reste je suis obligé de le laisser. C'est ce qui arrive à une personne qui plonge dans la mer. Elle est trempée, l'eau coule de toutes parts, peut-être jusque dans ses viscères. Mais, une fois sortie de la mer, QU emporte-t-elle de toute l'eau de la mer? Très peu, ou presque rien en comparaison de celle qui reste dans la mer. Et ayant été dans la mer, peut-elle dire combien d'eau, quelle quantité et combien d'espèces de poissons y a-t-il dedans? Certainement pas. Par contre elle saura décrire le peu qu'elle a vu de cette mer. Telle est ma pauvre âme. Alors que je me trouvais dans cette lumière, mon doux Jésus sortit de moi en me disant: Ma fille, ceci est l'unité de la lumière de ma volonté afin que tu l'aimes toujours davantage et elle te confirme encore plus en elle. Je veux que tu connaisses la grande différence entre celle qui vit dans ma volonté, dans l'unité de cette lumière, et celle qui se résigne se soumettant à ma volonté. Pour que tu comprennes bien, je te donnerai une similitude avec le soleil se trouvant à l'horizon. Le soleil depuis la voûte céleste, répand ses rayons sur la superficie de la terre. Regarde, entre le soleil et la terre il y a une sorte d'accord. Le soleil touche la terre et la terre reçoit la lumière et le toucher du soleil. Or, la terre recevant le toucher de la lumière et se soumettant au soleil, reçoit les effets contenus dans la lumière. Ces effets transforment la face de la terre. La lumière du soleil la rendent verdoyante, la fleurissent. Les arbres se développent, les fruits mûrissent et il y a plein d'autres merveilles, toujours produits par les effets de la lumière solaire. Mais le soleil, en donnant ses effets, ne donne pas sa lumière. Au contraire, elle conserve jalousement son unité et les effets ne sont pas durables. On voit ainsi la pauvre terre tantôt fleurie, tantôt dépouillée, changeant à chaque saison, subissant de continuelles mutations. Si le soleil prodiguait à la terre les effets et aussi la lumière, la terre se changerait en soleil et n'aurait plus besoin de mendier ses effets. Car, ayant en elle la lumière, elle deviendrait la patronne de la source des effets contenus dans le soleil. Telle est l'âme qui se résigne et se soumet à ma volonté, vivant des effets Tchouïe contient. Elle ne possède pas la lumière. Elle ne possède pas la source des effets contenus dans le soleil de éternelle volonté. Elle se voit un peu comme la terre, tantôt riche en vertu, tantôt pauvre, changeant à chaque circonstance, beaucoup plus que si elle n'était pas soumise à ma volonté. Elle serait-elle la terre si la lumière du soleil ne la touchait pas? Car, c'est en se faisant toucher par sa lumière qu'elle en reçoit les effets, sinon elle resterait misérable, sans produire un seul fil d'herbe. C'est ainsi qu'Adam se retrouva après le péché. Il avait perdu l'unité de la lumière. Donc, il avait perdu la source des bienfaits et des effets possédés par le soleil de ma volonté. Il ne sentit plus, en lui-même, la plénitude du soleil divin. Il n'arriva plus à apercevoir en lui cette unité de la lumière fixée au fond de son âme par le Créateur qui,
en lui communiquant sa ressemblance, fit de lui sa copie conforme. Avant le péché, il possédait la source de l'unité de la lumière avec son Créateur. Chacun de ses actes était un rayon de lumière qui envahissait toute la création, se fixait au centre de son Créateur, lui apportant l'amour et le retour de tout ce qui fut fait pour lui dans la création. Il fut l'harmonisateur et formait la note d'accord entre le ciel et la terre. En se soustrayant à ma volonté, ces actes, qui, comme des rayons, se propageaient dans le ciel et la terre, rétrécirent, un peu comme les arbres et les fleurs dans la petite surface de son terrain. N'étant plus en harmonie avec ce qui l'entourait, il devint la note discordante de toute la création. Oh! Qu'il tomba bas. Il pleurait amèrement la perte de l'unité de la lumière qui, l'élevait au-dessus de toutes les choses créées et fit d'Adam le petit Dieu de la terre. Maintenant, ma fille, d'après ce que je viens de te dire, tu comprends que la vie dans ma volonté signifie posséder la source de l'unité de sa lumière avec toute la plénitude des effets qu'elle contient. De ce fait, la lumière, l'amour, l'adoration etc. émanent de chacun de ces actes. Ils constituent un acte avec chaque acte, un amour avec chaque amour. Telle la lumière solaire envahit tout, harmonise tout, concentre tout en elle-même. Comme un rayon resplendissant, elle donne en retour à son Créateur tout ce qu'il a fait pour toutes les créatures et la vraie note d'accord entre le ciel et la terre. Quelle est la différence entre qui possède la source des biens du soleil de ma volonté et qui vit de ses effets? La même qu'entre le soleil et la terre. Le soleil possède toujours la plénitude de la lumière et des effets. Il est perpétuellement radieux et majestueux dans la voûte céleste. Il n'a pas besoin de la terre. Bien qu'il touche à tout, il est intangible. Il ne se laisse pas toucher par qui que ce soit. Si quelqu'un se hasardait à le fixer, il l'éclipserait, l'aveuglerait, le terrasserait. Tandis que la terre a besoin de tout, se laissant toucher, spolier. S'il n'y avait pas le soleil et ses effets, elle serait une sinistre prison pleine de misère. Il n'y a donc aucune comparaison entre qui vit dans ma volonté et qui lui est soumis. Adam, avant le péché, possédait l'unité de la lumière tant qu'il fut en vie, il ne put la récupérer. Pour lui cela se passa comme pour la terre qui tourne autour du soleil. Celle-ci n'est pas fixe, tourne et s'oppose au soleil formant la nuit. Pour l'arrêter à nouveau, pouvant ainsi soutenir l'unité de cette lumière, il fallut un réparateur qui lui soit supérieur, une force divine pour le redresser. Voilà le rôle de la rédemption. Ma Mère Céleste possédait l'unité de cette lumière et pouvait en distribuer à tous, encore plus que le soleil. Entre elle et la suprême majesté, ni la nuit, ni aucune ombre ne s'installèrent jamais. Au contraire, ce fut toujours le plein jour et à tout moment, cette unité de la lumière de ma volonté, fit couler en elle toute la vie divine. Elle lui apportait des mers de lumière, de joie, de bonheur, de connaissance divine, des mers de beauté, de gloire, d'amour. Triomphante, elle amena à son Créateur
toutes ses mères comme étant siennes. Elles lui témoignaient son amour, son adoration, pour qu'il succombe à sa beauté. Et la divinité fit couler de nouvelles mers encore plus belles. Son amour étant immense et de la même nature Tchoueye. Elle put aimer pour tous, suppléer pour tous. Ses actes les plus petits dans l'unité de cette lumière furent supérieurs aux actes les plus grands et aux actes de toutes les créatures réunies. C'est pourquoi on peut appeler les sacrifices, les œuvres, l'amour des autres créatures, des petites flammes par rapport au soleil, des gouttelettes vis-à-vis de la mer, en comparaison avec les actes de la souveraine reine. Car, en vertu de l'unité de la lumière de la suprême volonté, elle triompha de tout et elle surpassa son propre Créateur en l'emprisonnant dans son sein maternel. Ma mère possédait l'unité de la lumière de ma volonté et régna sur tout. Ainsi elle put former ce prodige inédit. Et elle put administrer au divin prisonnier les actes dignes de lui. Adam perdait l'unité de la lumière. Il tomba et formait la nuit, les faiblesses, les passions, pour lui et les générations à venir. Cette Vierge sublime ne faisait jamais sa propre volonté et resta perpétuellement juste et dans le soleil éternel. Pour elle, ce fut toujours le jour. Elle faisait surgir le jour du soleil de la justice pour toutes les générations. Cette Vierge Reine a conservé au fond de son âme immaculée l'unité de la lumière de la volonté éternelle. Cela suffit pour nous donner la gloire de tous, les actes de tous et le retour de l'amour de toute la création. La divinité, grâce à elle, en vertu de ma volonté, sentit revenir les joies et le bonheur qu'Uyi voulait recevoir à travers la création. Nous pouvons donc l'appeler, la reine, la mère, la fondatrice, les fondements et le miroir de ma volonté, dans lequel tout le monde peut se regarder pour recevoir d'elle, la vie de ma volonté. Après cela je me sentis comme imprégné de cette lumière. Je comprenais le grand prodige de la vie dans l'unité de la lumière de la suprême volonté. Mon doux Jésus, revenant, ajouta: ma fille, Adam en l'état d'innocence et ma mère céleste possédaient l'unité de la lumière de ma volonté. Ce n'était pas leur propre vertu, mais communiquée par Dieu. Mon humanité la possédait par ma propre vertu. Car, en elle il y avait non seulement l'unité de la lumière de la suprême volonté, mais aussi le Verbe éternel. Moi, j'étais inséparable du Père et du Saint-Esprit. Ainsi la vraie et parfaite bifurcation put se produire. C'est-à-dire, en restant au ciel, je descendis dans le sein de ma mère le Père et le Saint-Esprit étant indissociables de moi. Eux aussi me suivirent tout en restant, en même temps, dans les cieux. Pendant que Jésus parlait, je me demandais si les trois divines personnes avaient souffert toutes les trois, ou seulement Jésus, le Verbe. Jésus, en poursuivant, me dit: ma fille, le Père et le Saint-Esprit, ne faisant qu'un avec moi, me suivirent. Moi je fus, en même temps, dans les cieux avec eux. Mais le devoir de souffrir, satisfaire et racheter l'homme m'incomba. Moi, le Fils du Père,
je pris la charge de réconcilier Dieu avec l'homme. Notre divinité est intangible, ne peut ressentir la moindre souffrance. Ce fut mon humanité, qui avec les trois divines personnes de façon inséparable, se livrait à la divinité. Souffrit le martyr. Il satisfaisait en mode divin. Mon humanité possédait pas seulement la plénitude de ma volonté en tant que sa propre vertu, mais le Verbe lui-même. Ainsi mon inséparabilité avec le Père et le Saint-Esprit dépassa de façon plus parfaite aussi bien Adam innocent que ma propre mère. Car, pour eux c'était la grâce, alors que pour moi c'était ma nature. Eux devaient puiser de Dieu, la lumière, la grâce, la puissance, la beauté. En moi il y avait la source qui faisait jaillir la lumière, la beauté etc. Ainsi, la différence entre celle qui était innée en moi et celle de ma mère qui était due à la grâce fut si grande qu'elle resta éclipsée devant mon humanité. Ma fille, sois attentive. Ton Jésus détient la source qui jaillit, ayant toujours à te donner, ainsi que toi à prendre. Malgré tout ce qui fut déjà dit sur ma volonté, je n'en ai pas fini. Il ne te suffira ni la courte vie de l'exil, ni toute l'éternité, pour que je puisse te faire connaître la longue histoire de ma suprême volonté et pour t'énumérer les grands prodiges qu'elle contient. Faisant mes actes habituels dans la suprême volonté, j'essayais de retracer tout ce que firent mon Jésus, ma Mère céleste, la création et toutes les créatures. Mon doux Jésus m'aida à me souvenir de tous ceux que j'omettais d'évoquer, n'en ayant pas la capacité, et avec toute sa bonté il me rappela son acte en disant : Ma fille, dans ma volonté tous mes actes sont présents, rangés entre eux. Regarde. Ici il y a ceux de mon enfance, avec mes larmes, mes vagissements. Même celui de quand, petit enfant, passant dans les champs, je cueillais des fleurs. Viens mettre ton « je t'aime » sur les fleurs que je cueillais sur mes mains qui s'allongent pour les cueillir. Dans ces fleurs, c'est toi que je regardais. C'est toi que je cueillais telle ma petite fleur de ma volonté. Ne veux-tu donc pas tenir compagnie à tous mes actes d'enfance avec ton amour et en t'amusant avec moi dans ces actes innocents? Regarde la suite, petit enfant. Las de pleurer pour les âmes, je faisais une petite sieste mais, avant de fermer les yeux, c'est toi que je voulais pour me réconcilier avec le sommeil. Voulant d'abord te voir embrasser mes larmes en imprimant un « je t'aime » dans chaque larme et, avec la rengaine de ton « je t'aime », permettre au sommeil de fermer mes yeux. Pendant que je dors ne me laisse pas seul. Attends que je me réveille afin que, comme tu as fermé mon sommeil, tu ouvres mon réveil avec ton « je t'aime ». Ma fille, qui était destinée à vivre dans ma volonté, était inséparable d'avec moi. Du fait que, à l'époque, tu n'étais pas là. Ma volonté te montra à moi, me redonna ta compagnie, tes actes, ton « je t'aime ». Sais-tu ce que signifie un « je t'aime » dans ma volonté? Ce « je t'aime » renferme un bonheur éternel, un amour
À mon âge infantile, cela suffit à me rendre heureux et à former, autour de moi, une mer de joie me permettant de mettre de côté toute l'amertume que les créatures me procuraient. Si tu ne suis pas tous mes actes, tes actes laisseront un vide dans ma volonté. Sans ta compagnie, je me sentirai isolé. Je veux ton lien avec tout ce que je fis. La volonté qui nous unit est une seule, l'acte ne peut que l'être aussi. Suis-moi encore, regarde lorsqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, je m'éloignais de ma mère, agenouillée, avec mes petits bras ouverts en forme de croix. Je priais mon Père céleste, pour qu'il ait pitié du genre humain. J'embrassais, avec mes petits bras, toutes les générations. Ma position était poignante. Si petit, à genoux avec les petits bras ouverts, pleurant, priant. Ma mère n'aurait pas pu résister en me voyant. Son amour maternel si fort, l'aurait fait succomber. Toi, qui n'as pas l'amour de ma mère, viens soutenir mes petits bras, sécher mes larmes. Mais je t'aime, là où je mis mes petits genoux pour que ce soit moins pénible. Enfin, jette-toi dans mes petits bras, pour que je t'offre à mon Père céleste en tant que fille de ma volonté. C'est depuis ce temps-là que je t'appelle. Lorsque je me retrouvais tout seul, abandonné de tous, je me disais, si tout le monde me quitte, la nouvelle-née de ma volonté ne me laissera jamais tout seul. L'isolement m'est trop pénible, alors mes actes attendent les tiens et aussi ta compagnie. Mais comment écrire tout ce dont mon doux Jésus me parla concernant les actes de sa vie? Si je devais tous les mentionner, ce serait trop long, remplissant des livres entiers. Donc j'arrête. Suite à cela, je dis à mon aimable Jésus, mon amour, si tu désires autant que ta très sainte volonté soit reconnue et règne, avec son plein pouvoir, au milieu des créatures, pourquoi, à ta venue sur la terre avec ta Mère céleste qui, ayant obtenu le Rédempteur désiré aurait pu obtenir le désiré fiat, tu ne pus réaliser, en même temps que la rédemption, l'accomplissement de ta très sainte volonté. Ta présence visible aurait aidé, facilité de façon admirable le règne de la suprême volonté sur la terre. Par contre, que ce soit fait par cette créature pauvre, mesquine et incapable, cela ne me paraît pas à la hauteur de sa gloire et de son triomphe. Bougeant en moi, mon doux Jésus me répondit. Ma fille, tout fut programmé, l'époque et l'heure, aussi bien pour la rédemption que pour ma volonté sur terre afin qu'elle y règne. Il fut établi que ma rédemption servirait en tant qu'aide, n'étant pas l'origine de l'homme et surgit, en tant que moyen, après que l'homme se fut éloigné d'elle. À l'inverse, ma volonté fut l'origine de l'homme et la fin dans laquelle il doit se refermer. Toutes les choses ont commencé dans ma volonté et tout doit revenir en elle. Et même si certaines prennent du retard, aucune n'échappera à l'éternité. C'est aussi pour cette raison que ma volonté a la suprématie. Pour que la rédemption puisse se faire, je me devais d'avoir une mère vierge, conçue sans la noirceur du péché originel, étant obligée de m'incarner, il était convenable pour moi, Verbe éternel, que, pour former ma très sainte humanité, mon sang ne soit pas infecté. Or, pour faire connaître ma volonté,
pour qu'elle y règne, je n'ai pas besoin d'une deuxième mère selon l'ordre naturel. Par contre, il m'en fallait une deuxième selon l'ordre de la grâce. Car, pour que ma volonté puisse régner, je n'ai pas besoin d'une autre humanité mais de faire en sorte qu'elle soit connue. Ainsi, attirée par ses prodiges, sa beauté, sa sainteté et les bienfaits qu'elle apporte à la créature, elle-même puisse se soumettre à son pouvoir tout en amour. En t'élisant pour la mission de ma volonté, selon l'ordre naturel je t'ai prise dans la lignée ordinaire. Mais, pour la dignité de ma volonté, selon l'ordre de la grâce, je devais t'élever très haut, pour que plus aucune noirceur ne reste dans ton âme. Ce qui aurait pu causer la réticence de ma volonté pour y régner. Si pour racheter l'homme mon humanité avait besoin du sang pur de la Vierge Immaculée, aussi, pour former en toi la vie de ma volonté, il fallait la pureté, la blancheur, la sainteté, la beauté de ton âme. Mon humanité s'étant formée dans le sein de ma mère, cette humanité fut donnée à tous, bien entendu à ceux qui le voulurent, en tant que salut, lumière, sainteté. Ainsi, cette vie de ma volonté en toi sera distribuée à tous, de façon à se faire connaître et prendre son pouvoir. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme ma Mère céleste, pour que ma volonté prenne vie en toi, personne ne se serait soucié d'être habité par ma volonté. On aurait dit, pour que la vie de la suprême volonté règne en nous il faut être la deuxième mère de Jésus et avoir ses privilèges. Par contre, sachant que tu appartiens à la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le souhaitent et faisant appel à leur bonne volonté, ils pourront eux aussi connaître la suprême volonté. Ce qu'il faut faire pour qu'elle règne en eux, les bienfaits qui en découlent, le bonheur terrestre et céleste préparé, de façon distincte, pour ceux qui feront régner ma volonté. Ma rédemption fut comme l'arbre de ma volonté planté en vous, arrosé par mon sang, cultivé et bêché à la sueur de mon front dans des souffrances inaudibles, fertilisé par les sacraments. Au départ, il fallut faire en sorte que l'arbre grandisse, ensuite que les fleurs poussent. In fine, que les fruits célestes de ma volonté mûrissent, pour faire mûrir ces fruits précieux. Mes 33 années ne furent pas suffisantes. Les créatures n'étant pas prêtes, disposées à goûter ces mets si délicats que je leur donnais, tout le ciel. Alors je me suis contenté de planter l'arbre, laissant tous les moyens possibles pour qu'il grandisse beau et gigantesque et, en temps voulu, pour le moment où les fruits seront mûrs et prêts à être cueillis, je t'ai choisi tout particulièrement pour que tu connaisses tout le bien qu'elle possède, ayant élevé à nouveau la créature à son origine, celle-ci mettra de côté sa volonté qui fut la cause de sa chute. Mangeant ces fruits précieux, leur goût sera si sublime qu'il contribuera à enlever toute la pourriture des passions et de sa volonté restituant le pouvoir à ma volonté. Elle embrassera tout en elle dans une seule et même étreinte, unissant tout, la création, la rédemption et l'accomplissement de la finalité pour laquelle tout fut créé, c'est-à-dire, pour que ma volonté soit connue, aimée et accomplie au ciel comme sur la terre. Moi, Jésus, mon amour,
plus tu en dis et plus je sens le poids de ma petitesse, craignant qu'elle puisse faire obstacle au règne de ta volonté sur la terre. Oh! Si ma mère et toi vous l'aviez fait directement depuis la terre, ta volonté aurait eu son plein effet. Interrompant mes dires, Jésus ajouta: Ma fille, notre devoir aboutit pleinement, à toi d'accomplir le tien. C'est ton devoir. La souveraine reine et moi ne sommes pas touchés par la souffrance, nous sommes impassibles et en état de gloire complète. La souffrance n'a donc plus rien à voir avec nous. Par contre, en ce qui te concerne, les peines te viennent en aide pour pouvoir obtenir le fiat suprême, de nouvelles connaissances, de nouvelles grâces et moi, tout en étant au ciel, je resterai caché en toi pour bâtir un règne à ma volonté. Ma puissance est toujours la même, faisant au ciel ce que je pourrais faire si j'étais en chair et en os sur la terre. Quand je le décide, et la créature est consentante se livrant complètement à ma volonté, je l'investis en lui faisant faire ce que je ferai moi-même. Sois bien attentive et fais ton devoir. Je me sentis pleine de défauts, en particulier pour la répugnance éprouvée lorsqu'il s'agit d'écrire des choses intimes entre notre Seigneur et moi. Le poids que je ressens est si pénible que je donnerais n'importe quoi pour éviter de le faire, mais l'obéissance envers qui est au-dessus de moi me l'imposait bien que j'ai envie de protester, exprimant mes raisons pour ne pas le faire, je finis toujours par céder. Outre, après une telle dispute, je me sentais pleine de défauts et méchante. À l'arrivée de Jésus, je lui dis: Jésus, ma vie, aie pitié de moi. Regarde mes défauts et à quel point je suis méchante. Jésus, avec plein de bonté et de tendresse, me répondit: Ma fille, n'aie pas peur, je suis là pour te surveiller et être le gardien de ton âme pour que le moindre petit péché ne puisse y entrer. Là où les autres et toi voyaient des défauts et des méchancetés, je n'en trouve pas, je vois plutôt que ton néant ressent davantage le poids du tout, car plus je t'élève intimement vers moi, en te communiquant ce que le tout veut faire de ton néant, d'autant plus tu ressens ta nullité. Presque effrayé, écrasé par le tout, tu voudrais éviter de manifester, et encore moins de coucher sur le papier, ce que le tout veut faire de ce néant. De toute façon, malgré ta répugnance, je gagne toujours te faisant faire ce que je veux. Cela se produit aussi pour ma Mère Céleste alors qu'on lui annonça: Je te salue Marie, pleine de grâce, tu enfanteras le Fils de Dieu. En entendant cela, elle fut effrayée, trembla et dit: Comment est-ce possible? Mais répondit: Qu'il me soit fait selon ta parole. Sentant tout le poids du tout sur son néant, bien naturellement elle prit peur. Voilà pourquoi, quand je te fais part de ce que je veux faire de toi et ton néant est effrayé, je vois se renouveler la peur de la souveraine reine. Compatissant, j'élève ton néant, le renforce pour qu'il puisse soutenir le tout. Ne te fais donc pas de soucis, pense plutôt à faire opérer le tout en toi. Pendant que je continuais mes actes habituels dans la suprême volonté, embrassant tout et tout pour apporter à mon Créateur les actes de tous en un. Seul, mon doux Jésus sortit de moi, tout embrassant en même temps que moi. Il se joignit à moi faisant tout ce que je faisais en me disant très amoureusement:
Ma fille, j'aime tellement les actes faits dans ma volonté que je m'engage personnellement à les garder dans l'unité de ma lumière suprême, les rendant inséparables de mes propres actes. Si tu savais comme je suis jaloux de ces actes qui me glorifient de façon divine, chacun d'eux étant tel le début d'une nouvelle fête dans la création et la patrie céleste entière, ces actes, coulant comme des rayons de lumière dans ma volonté, où qu'elle soit, apportent de nouvelles joies, fêtes et bonheurs. Ces actes sont les joies, la fête, le bonheur que la créature forme dans la volonté de son Créateur. Est-ce pour toi pas grand-chose que la créature puisse former et apporter la fête, la joie et le bonheur à son Créateur en faisant régner partout notre volonté? C'est ce qui arriva à ma reine-mère qui œuvrera toujours dans l'unité de la lumière de la suprême volonté. Tous ses actes, son rôle de mère, son droit d'être reine restaient inséparables de son Créateur. La divinité. En dégageant les actes de la béatitude pour féliciter la patrie céleste, dégage en même temps les actes de la Mère céleste permettant à tous les saints d'être investis, non seulement de nos joies et nos béatitudes mais aussi de l'amour maternel de leur mère, de la gloire de leur reine et de tous ces actes convertis en joie pour toute la Jérusalem céleste. C'est ainsi que toutes les fibres de son cœur maternel aiment du même amour tous les enfants de la patrie céleste, distribuant à tous ses joies de mère et sa gloire de reine. Elle fut mère d'amour et de souffrance sur la terre pour ses enfants, qui lui coûtèrent cher, autant que lui coûta la vie de son Fils Dieu. En vertu de l'unité de la lumière de la suprême volonté qu'elle possédait, ses actes restèrent inséparables des nôtres. Au ciel, elle est mère d'amour, de joie et de gloire pour tous ses enfants célestes. C'est pourquoi tous les saints ont un amour plus grand, plus de gloire et de joie, grâce à leur mère et reine souveraine. C'est la raison pour laquelle j'aime tant celle qui vit dans ma volonté, descendant jusqu'à elle pour faire ce qu'elle fait, pour l'élever dans le sein de l'Éternel, pour que son acte fasse un avec son Créateur. Suite à cela, pensant à la volonté bénie de Dieu, beaucoup de choses tournaient dans mon esprit. Il n'est pas nécessaire de les mettre par écrit. Mon doux Jésus, revenant, ajouta: Ma fille, le triomphe de ma volonté relie la création à la rédemption. On pourrait l'appeler un triomphe unique. La chute de l'homme fut causée par une femme. Ce fut grâce à une femme vierge qui fit naître mon humanité liée au Verbe éternel que, 4000 ans après, fut apporté le remède à la chute de l'homme. Maintenant le remède trouvé, faut-il que ma volonté seule reste sans son plein accomplissement? Elle tient son acte primordial aussi bien dans la création que dans la rédemption. Voilà pourquoi, 2000 ans plus tard, nous avons choisi une autre Vierge en tant que triomphe et complétude de notre volonté. C'est elle qui installe son règne dans ton âme et en se fait connaître, grâce à sa connaissance. Elle t'a permis de t'élever pour pouvoir vivre dans l'unité de sa lumière. Elle a formé ta vie en elle et la divine volonté formé la sienne en toi. Elle a installé en toi sa domination. Elle fait le lien pour étendre sa domination aux autres créatures. Le Verbe, descendant dans le sein de la Vierge Immaculée, ne fut pas uniquement à elle.
En effet, en créant le lien de connexion avec les créatures, je me rendis disponible comme remède pour tous. C'est ce qu'il adviendra de toi. Car, ayant formé son royaume en toi, la suprême volonté établit les communications pour faire connaître aux créatures tout ce que je t'ai appris sur elles. Les connaissances. Le moyen permettant de vivre en elles. Ses souhaits. Elle désire que l'homme revienne dans ses bras. Qu'il réintègre son origine dans l'éternelle volonté d'où il sortit. Ses voies de transmission, ses liens d'union. La propagation de la lumière, la petite brise. Ce sont les moyens de leur faire respirer l'air de ma volonté. Pour désinfecter l'air de la volonté humaine. Et le vent impétueux pour conquérir et éradiquer les volontés les plus rebelles. Chaque connaissance concernant ma volonté a une puissance créatrice. Le tout c'est de faire sortir ces connaissances afin que leur puissance arrive à toucher leur cœur, profondément. Les soumet à ma domination. Ne fut-il pas le cas de la rédemption? Tant que je fus avec ma mère, pendant la vie cachée à Nazareth, tout fut passé sous silence autour de moi. Le fait d'être resté caché avec ma Reine céleste, servit admirablement à former le fondement de la rédemption, et à pouvoir annoncer que j'étais déjà parmi eux. Mais quand ces fruits furent-ils connus par les peuples? À ma sortie en public, je me fis connaître. Je leur parlais avec la puissance de ma parole créatrice. Puisque tout ce que je fis et dis se divulgua et se divulgue encore aujourd'hui. Dans les peuples, les fruits de la rédemption eurent et ont toujours leurs effets. Si, par contre, personne n'eût été au courant de ma venue sur terre, la rédemption aurait été chose morte et sans effet pour les créatures. C'est donc la connaissance qui a donné la vie à ces fruits. Il en sera de même de ma volonté. La connaissance donne la vie aux fruits de ma volonté. Pour cette raison j'ai voulu renouveler ce que je fis pour la rédemption. Choisir une autre vierge. Rester caché avec elle 40 ans durant voire plus. L'isolant de tous comme une répétition de Nazareth. Étant libre avec elle de la mettre au courant. De toute l'histoire, des prodiges, des bienfaits que ma volonté contient, formant ainsi en elle la vie de ma volonté. J'ai choisi Joseph en tant que tuteur, coopérateur et surveillant de la reine souveraine et moi. Aussi, j'ai mis à tes côtés la vigilante assistance de mes ministres en tant que coopérateur, tuteur et dépositaire des connaissances, bénéfices et prodiges contenus dans ma volonté. Ma volonté veut établir son règne parmi les peuples, ainsi je veux que tu déposes en eux cette doctrine céleste, telle des nouveaux apôtres, formant avec eux, au départ, un cercle servant de conjonction avec ma volonté et la transmettant, par la suite, au peuple. Si cela n'était ou n'avait pas été le cas, je n'aurais pas insisté autant pour que tu écrives. Ni j'aurais permis la visite quotidienne du prêtre, mais j'aurais laissé toute mon œuvre entre toi et moi. Fais donc attention et laisse-moi libre de faire ce que je veux. Comment exprimer à quel point j'étais confuse après les dires de Jésus? Restant muette, du fond de mon cœur je répétais fiat, fiat, fiat.
Après des journées fort pénibles étant privé de mon doux Jésus, je n'en pouvais plus, gémissant sous un pressoir qui broyait aussi bien mon âme que mon corps, regrettant ma patrie céleste, où, même pas un seul instant, je serais resté séparé de celui qui est toute ma vie et mon suprême et unique bien. Étant arrivé au bout de mes forces, sans la présence de Jésus, je sentis mon âme se remplir de lui, me voyant comme un voile le recouvrant, alors que je pensais à lui, l'accompagnant dans les souffrances de sa passion, en particulier à l'acte où Ponce Pilate le montra au peuple en disant « Voici l'homme, mon doux Jésus me dit. » Ma fille, au moment où Ponce Pilate dit « Voici l'homme », ils crièrent tous « Crucifie-le, crucifie-le, nous le voulons mort. » De même que mon propre Père céleste et mon inséparable Mère meurtrie, et non seulement les présents mais aussi tous les absents et toutes les générations passées et futures, si certains ne l'exprimèrent pas par des mots, ils le firent par des faits, car personne ne demanda à ce que je vive et le fait de se taire confirme les dires des autres. Ce cri de mort de la part de tout fut très douloureux pour moi et je ressentis autant de mort que le nombre de cris crucifie-le. Les créatures savent donner le poids, la valeur aux peines extérieures, mais ne savent pas estimer celles intérieures. Pour former en ma mère, d'abord le règne de ma volonté et ensuite celui de la rédemption, toutes ces peines n'étaient pas nécessaires. Elle, étant exempte de faute, l'héritage des douleurs n'était pas pour elle. Son héritage fut le règne de ma volonté. Mais, pour pouvoir donner aux créatures le règne de la rédemption, elle dut s'assujettir à autant de peines. Ainsi les fruits de la rédemption mûrirent dans le règne de ma volonté que nous possédions ma mère et moi. Il n'existe pas de choses belles, bonnes et utiles qui ne sortent pas de ma volonté. Mon humanité vint unie à la reine souveraine. Elle resta cachée en moi. Dans mes souffrances, mes peines, et c'est la raison pour laquelle on connut peu d'elle. Mais concernant mon humanité, il fut nécessaire d'éventer ce que ai fait, souffert, aimé. Si rien n'avait été divulgué, je n'aurais jamais pu former le règne de la rédemption. La connaissance de mes peines et de mon amour ont été l'aimant, l'éperon, l'incitation, la lumière pour inciter les âmes à venir prendre les remèdes, les biens Tchouï contient. Le fait de savoir combien leur faute, leur salut me coûte et la chaîne qui les lie à moi et qui empêche de nouvelles fautes. Si, par contre, ils n'avaient rien su de mes peines et de ma mort, ne sachant pas à quel point me coûta leur salut, personne n'aurait eu le souci de m'aimer et de sauver son âme. Tu vois donc combien il est nécessaire de révéler les faits et les souffrances de celui ou celle qui a formé en soi-même un bien universel pour le donner aux autres. 5. Ma fille, il fut indispensable de faire connaître qui furent celui et celle et combien il leur coûta de former le règne de la rédemption. Autant il est nécessaire que l'on parle de celle que ma bonté paternelle choisit. Premièrement pour former en elle le règne du Fiat suprême et ensuite, pour communiquer le début de la transmission aux autres. Comme cela se fit pour la rédemption qui fut d'abord formée entre ma Mère céleste et moi, par la suite, divulguée aux créatures. Il en sera ainsi du Fiat suprême.
Il est donc très important que l'on sache combien me coûte le règne de ma volonté. Pour que l'homme puisse à nouveau revenir dans son règne perdu, je dus sacrifier la plus petite des créatures. La tenir clouée dans un lit pendant 40 ans voire plus. Sans air, sans la plénitude de la lumière du soleil dont tout le monde profite. Je dois faire connaître de quelle façon son petit cœur fut le refuge de mes peines et de celles des créatures. À quel point elle aima, pria pour tous, prit la défense de tous. Combien de fois elle s'exposa au châtiment de la justice divine pour défendre tous ses frères. Ses peines intimes, mes propres privations qui martyrisèrent son petit cœur, la donnant continuellement une mort qu'elle ne connaissait pas d'autre vie, d'autre volonté que la mienne. Toutes ces peines jetèrent les fondations du règne de ma volonté et, tels les rayons du soleil, mûrirent les fruits du fiat suprême. Il est donc nécessaire de laisser savoir combien ce règne nous coûta, à toi et à moi. Ainsi, d'après le coût, il puisse réaliser à quel point je désire qu'il l'acquisse, qu'il puisse l'aimer, l'apprécier, qu'il aspire à vivre dans ce règne de ma suprême volonté. 6. J'écrivis ceci pour obéir. Mais l'effort fut tel que je pus à peine faire allusion à mon existence. À cause de ma grande réticence, je sens mon sang geler dans mes veines. Mais je continue toujours à répéter fiat. Fiat, fiat. Je continue mes fusions habituelles dans la sainte volonté. Souvent, mon doux Jésus m'accompagne dans la répétition de mes actes. Il regarde si quelque chose m'échappe de tout ce qu'il fit, aussi bien dans la création que dans la rédemption. Avec toute sa bonté elle me la remémore, pour que je mette en elle ne serait-ce qu'un petit « je t'aime », un « merci », une adoration. Il me dit qu'il est nécessaire de reconnaître jusqu'où sa volonté a étendu les limites du règne de sa volonté par amour pour la créature, afin qu'elle puisse s'y promener et s'en réjouir, que par son amour, elle puisse acquérir une possession plus stable. Tout le ciel comme la terre la voyant toujours présente dans ce règne. Il puisse reconnaître que le règne de ma volonté a déjà livré son héritière, et que celle-ci l'aime et est heureuse de le posséder.